Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu dire au Premier ministre aujourd'hui? Je suis venu expliquer au Premier ministre de vive voix les raisons profondes de désaccord avec le texte, l'accord passé entre les organisations patronales et 3 syndicats de salariés la semaine dernière. La CGT n'est pas dans un refus en termes de posture et par principe. Nous avons un refus de signer cet accord parce qu'il comporte de grands dangers, de graves régressions sur le droit du travail. Il y a un certain nombre d'articles qui ne correspondent pas aux vertus que l'on veut présenter. Si j'avais une image à diffuser, je dirais que le paquet, ce qu'il y a à l'intérieur du paquet ne correspond absolument pas à l'étiquette et à la marque sur l'emballage. On donne beaucoup de vertus à un texte qui représente de fortes régressions sociales. Donc j'ai voulu l'expliciter sur plusieurs points au Premier ministre, qui n'y est pas insensible. Et je crois que si, comme cela semble être le cas, des espaces nous sont permis d'expression de travail concret, nous ferons la démonstration que les députés ne pourront pas retranscrire ce texte en l'état, mais qu'il faudra, y compris, bien apprécier la portée politique de ces articles. Alors on présente ça comme, au niveau de la méthode, un grand progrès dans le dialogue social. La CGT considère que ça n'est pas le cas. Mais moi j'ai redit que nous étions satisfaits d'un gouvernement mettant en avant sa volonté de favoriser le dialogue social avant de légiférer. On a trop souffert du gouvernement précédent qui légiférait peu importe ce que pensaient les organisations syndicales de salariés. Et les gouvernements de M. Sarkozy nous ont très souvent mis devant le fait accompli. Donc on s'est félicité d'un gouvernement qui annonce sa méthode du dialogue comme aidant à sa conduite des affaires du pays. Pour autant, lorsqu'il y a un accord, il peut y avoir absence de consensus. En l'occurrence, certains syndicats sont des signataires, certains autres ne sont pas signataires. Et les non-signataires représentent un nombre de salariés plus important que les signataires. Donc, qui dit démocratie sociale, dit aussi tenir compte du poids de chacun des acteurs, comme on le fait à l'Assemblée nationale lorsqu'il s'agit de faire adopter une loi. On tient compte du nombre de députés qui est favorable à une loi ou au contraire qui est opposé. Et donc faire reconnaître que tout en n'étant pas signataire d'un texte, la CGT est le premier syndicat du pays et est tout à fait habilité à faire mesurer aux responsables politiques la portée de leurs futures décisions. Aujourd'hui, le Premier ministre en prend acte et dit vouloir s'inscrire aussi dans cette démarche. Si on entretient ce pluralisme-là, je considère que la démocratie sociale peut encore progresser. Vous allez vous adresser aux députés maintenant? On va s'adresser aux députés puisqu'ils vont être saisis sur la base d'un projet. Donc nous allons déjà travailler au niveau gouvernemental pour faire en sorte que le projet susceptible d'être examiné en Conseil des ministres dès le mois de mars ne soit pas uniquement porteur de ce texte d'accord, mais s'inspire aussi des attentes sociales du moment. Et nous allons aussi rencontrer les députés, puisque dans un deuxième temps, ce seront eux qui auront à faire la loi. Ce ne sont pas les organisations patronales qui font la loi dans la République. Ce sont les députés, et en l'occurrence, les députés ont été élus par une majorité de salariés, entre autres.